L'État. On en entend parler tous les jours. Il organise nos vies, il fixe les règles, mais au fond, de quel côté est-il? Est-ce que c'est notre protecteur, celui sans qui tout s'effondrerait, ou est-ce que c'est en fait la plus grande menace pour nos libertés? C'est ce grand paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va suivre un chemin en 3 temps. D'abord, on va poser la question la plus frontale. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en étant? Ensuite, si la réponse est oui, on va se demander ok, mais qu'est-ce qui fait qu'un État est juste, qu'il est légitime? Et pour finir, on va se confronter au problème le plus complexe. Comment cette chose, créée pour nous protéger, peut-elle aussi devenir notre pire ennemi? Allez, on commence par le plus radical, l'idée anarchiste. Avant même de se demander quel est le meilleur type d'État, il y a des penseurs qui nous bousculent en disant « Et si la meilleure solution, c'était pas d'État du tout ?» Plongeons dans cette idée d'une société sans autorité centrale. C'est ça, la question fondamentale. Avons-nous vraiment besoin d'être gouvernés? Ça part d'un rêve, celui d'une liberté absolue, où personne ne nous dit ce qu'on doit faire. Mais est-ce que ce rêve est réalisable quand on vit à des millions? Au XIXe siècle, certains n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Prenez Michel Bakounine. Pour lui, l'État, ce n'est pas un mal nécessaire, non, c'est un parasite, une machine qui crée de la pauvreté et de la servitude. Donc, on ne le réforme pas, on le met en faillite, on l'abolit, purement et simplement. Bien avant lui, l'écrivain Rabelais avait résumé cet idéal dans une formule célèbre. « Fais ce que voudras ». L'idée, c'est que la vie ne serait pas guidée par des lois écrites, mais par notre propre sens du bien. Sauf que, attention, il y avait une condition, et elle est énorme, ça ne marche que pour des individus qu'ils supposaient naturellement bons et vertueux, ce qui, évidemment, pose question. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, on a cet idéal magnifique d'une vie sans aucune contrainte. Et de l'autre, la peur que ça ne se transforme en cauchemar absolu, une guerre de tous contre tous. C'est l'argument numéro 1 en faveur de l'État. Sans un arbitre assez fort pour faire respecter les règles du jeu, la liberté de chacun serait menacée par celle des autres. On vivrait dans la peur constante. L'État, c'est donc le marché qu'on passe. On renonce à une petite part de liberté pour garantir la sécurité de tout le reste. D'accord, admettons. Admettons qu'un État soit nécessaire. La question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait pour que ce pouvoir énorme soit une autorité juste et pas juste la loi du plus fort? C'est toute la question de sa légitimité. Et là, il y a une distinction absolument fondamentale à comprendre. Ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est forcément légitime. La légalité, c'est simple, ça respecte la loi en vigueur. Point. La légitimité, c'est beaucoup plus profond. C'est la conformité à une idée de la justice. Une loi peut être parfaitement légale, mais vécue comme profondément injuste. Et c'est souvent de cette tension que naissent les plus grands changements. Alors, d'où vient cette légitimité? Pour des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, la réponse est claire. Elle ne peut venir que du peuple lui-même. C'est le fameux contrat social. L'État n'est pas une entité qui nous tombe dessus, c'est un accord que les citoyens passent entre eux. Le peuple est la seule et unique source du pouvoir. Mais attention, ce contrat, ce n'est pas un chèque en blanc. Pas du tout. Il vient avec des conditions très strictes. Des philosophes comme Locke ou Montesquieu ont bien balisé le terrain. Il faut que les lois expriment la volonté générale, que les pouvoirs soient séparés pour éviter la tyrannie, que la mission numéro 1 soit de protéger nos libertés. Bref, un État légitime n'est pas juste puissant, il est surtout encadré. Et c'est là qu'on arrive au nœud du problème. À la tension la plus forte, l'institution qu'on a créée pour garantir nos libertés est aussi la seule qui a le pouvoir de les anéantir. Le philosophe Paul Ricoeur a trouvé une formule incroyable pour ça. Il parle du mal politique essentiel. Celui qui détient le pouvoir, le souverain, a une tendance naturelle à vouloir escroquer la souveraineté qui appartient au peuple. C'est comme si c'était inscrit dans l'ADN du pouvoir. Il est créé pour servir, mais il est sans cesse tenté de se servir lui-même. Ce risque permanent, ce danger, il porte un nom qui fait un peu froid dans le dos, la raison d'État. C'est un concept exploré en détail par Machiavel et l'idée est d'une simplicité redoutable. Voilà le conseil de Machiavel à celui qui gouverne. Pour te maintenir au pouvoir et préserver l'État, tu dois apprendre à ne pas être toujours bon. En d'autres termes, la survie de l'État peut justifier des actions qui, en temps normal, seraient considérées comme illégales ou immorales. C'est la fameuse idée que la fin justifie les moyens. Et c'est sans doute le côté le plus sombre du pouvoir politique. Du coup, la question devient vertigineuse. Si le pouvoir est un tel piège, s'il peut corrompre à ce point, à qui peut-on bien faire confiance pour gouverner ? Qui est assez vertueux pour ne pas y succomber?
Et là-dessus, évidemment, les philosophes se déchirent. Pour Aristote, la meilleure école, c'est d'avoir été un bon citoyen. Il faut avoir appris à obéir pour savoir bien commander. Logique. Sauf que pour Auguste Comte, c'est tout l'inverse. Pour lui, être au pouvoir rend précisément incapable de juger sainement, parce qu'on est dans l'action, on n'a plus le recul du spectateur, on ne peut pas être à la fois sur scène et dans le public. Au final, on comprend qu'il n'y a pas de réponse toute faite, pas de solution miracle. Il n'y a qu'un défi, un défi permanent. Celui de trouver le bon équilibre, un État qui soit assez fort pour nous protéger du chaos, mais qui soit en même temps assez limité, assez contrôlé pour ne pas devenir lui-même notre oppresseur. Et cet équilibre est incroyablement précaire. En fin de compte, l'État reste un profond mystère. Il est à la fois le cadre qui rend notre liberté possible et la cage potentielle qui peut nous en priver. La question n'est donc pas de savoir s'il est soit un protecteur, soit une menace. Le truc, c'est qu'il est les deux à la fois, par nature. Et la vraie question, celle que chaque société, chaque génération doit se reposer, c'est comment faire pour renforcer son rôle de protecteur tout en se méfiant toujours de sa capacité à devenir une menace.